Vous n'en avez pas marre de gaspiller du temps à regarder des tutoriels YouTube sans jamais exploiter ces nouvelles connaissances? Moi si, et on est tous dans le même cas de figure. Une fois que la vidéo est terminée, 90% de la nouvelle connaissance s'évapore. J'ai décidé de régler ce problème-là en bâtissant une application mobile pour synthétiser les tutoriels. Mais pour faire ça, normalement, il m'aurait fallu des compétences d'UI, d'UX design, et ça m'aurait nécessité des jours et des jours, voire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Mais regardez ça, cette application-là, cette interface-là, je l'ai créée avec Google Stitch en quelques minutes. Pas de Figma, pas de compétences en UI, UX, tout ça, je l'ai fait grâce à cet outil-là qui nous permet, grâce à l'intelligence artificielle, de générer des écrans d'application mobiles ou web à partir de prompts ou à partir de screenshots d'applications existantes qui vont servir de source d'inspiration. Et tout ça, on va le voir ensemble dans la vidéo. Le principe de cette application, que j'ai appelée TubeDigest, est simple. Transformer une consommation passive en savoir activable. Grosso modo, on arrive sur un feed qui reprend les vidéos publiées sur les chaînes auxquelles nous sommes abonnés, et on sélectionne à partir de la miniature et du titre, d'où l'importance de ces deux items-là sur une vidéo, on sélectionne les vidéos qui nous intéressent et pour lesquelles on demande une synthèse. On bascule sur mon écran pour voir à quoi ressemble Stitch. Sur le bandeau de gauche, on a tout un tas de projets, donc on a des exemples, et puis on a aussi les anciens projets sur lesquels on a travaillé. Donc on va prendre un exemple de projet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais cliquer sur un premier exemple au hasard, donc on est sur un planificateur, donc un organisateur pour un club de jeux de plateau, de jeux de société. On voit qu'il y a eu tout un tas de prompts émis par l'utilisateur, donc sous forme de langage naturel, hein, c'est le principe. Et puis l'application donc a généré différents écrans, comme on peut le voir juste ici. On revient sur l'écran d'accueil de Stitch, donc on peut qualifier un petit peu de Gemini du design. Donc on voit dans un premier temps qu'on peut soit définir des écrans, générer des écrans pour des applications mobiles ou alors des applications web. Ici on peut voir qu'on peut soit importer des fichiers, soit injecter une URL de site web qui vont nous servir de source d'inspiration. Et enfin, en bas à droite, on voit qu'on a différents modèles, soit pour générer des écrans un peu plus rapidement, soit le modèle 3.1 Pro de Gemini pour aller un peu plus loin dans la recherche, ou alors on peut faire appel à Nano Banana pour repenser, redesigner des écrans qu'on est allé chercher à droite à gauche en source d'inspiration et en complément d'un prompt. Donc là, je viens d'injecter un prompt sur lequel j'avais travaillé juste avant et je lui demande de, dans un premier temps, commencer par l'écran d'onboarding. Je passe sur le modèle Gemini 3.1 Pro et puis j'exécute tout simplement. Ça va prendre à peu près 2 minutes pour générer ce premier écran. Donc je vais accélérer ou couper la vidéo. Ok, on arrive sur le résultat, donc on voit qu'on a quelque chose de simple dans l'esprit de YouTube comme je l'avais demandé, donc un fond clair qui reprend un peu le logo, quelque chose d'épuré. Si je regarde les fonctionnalités qui sont sur la barre verticale, je vois qu'on peut donc générer soit des variantes, ça on l'a vu juste avant, on peut lui demander de régénérer un nouvel écran et on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais une carte de chaleur. On peut aussi modifier ce qui a été créé, ça on le verra juste après aussi, c'est pas l'écran le plus important, et la preview, ça va dépendre du format qu'on choisit en sortie. Donc voilà pour ce premier écran d'onboarding. Maintenant, on va passer au deuxième écran. Je fais un petit focus sur la fonctionnalité de Design System. Donc là, j'ai sélectionné mon écran d'accueil parce que c'est le premier écran que j'ai créé et j'ai envie qu'on reprenne cette direction artistique, ce style-là, pour l'appliquer à tous les écrans qu'on va générer par la suite. Donc tout simplement, je clique sur l'écran en question et puis là je vais cliquer sur le bouton avec le pictogramme en forme de palette pour lui demander donc d'utiliser à partir de cet écran le design pour en faire le design system. Donc là on voit sur le volet de droite que j'ai tout un tas d'options que je peux modifier. Là par souci de simplicité pour la démonstration, je garde tout, donc je sauvegarde et j'applique. Voilà, tout simplement pour cette fonctionnalité de design system qui va permettre d'avoir un design, une direction artistique cohérente d'écran en écran.
Donc maintenant qu'on est OK pour cet écran d'onboarding et qu'on a appliqué son style au design system, ce que je vais faire, c'est que je vais générer l'écran numéro 2. Donc là où on va pouvoir retrouver notre feed de vidéo et sélectionner telle ou telle vidéo pour lui demander de faire une synthèse. Donc dans un premier temps, j'injecte des screenshots de mon application mobile YouTube, un écran quand je suis tout en haut de mon feed et un écran où je suis un peu plus bas dans le feed et puis on voit des vidéos défiler. Également, je lui injecte un prompt que j'ai travaillé juste avant et puis là, je lui demande avec la fonctionnalité donc redesign qui fait appel à Nano Banana Pro, de générer des nouveaux écrans. Donc ça mouline, j'accélère. On voit que j'ai deux propositions d'interface. Donc une première qui me paraît pas mal mais un peu trop chargée à mon sens pour une lecture agréable sur mobile. Et là je vais plutôt me concentrer sur la deuxième. Et la deuxième, pour la démo aussi, je vais lui demander de générer deux variantes. Donc là on sélectionne l'écran qui nous intéresse, la bonne fonctionnalité, donc deux variantes. Et puis on sélectionne le design system qui va bien, donc c'est bien ça, on est toujours sur du redesign et on exécute. J'ai mes deux variantes supplémentaires, donc là je les regarde, je les analyse, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et j'itère comme ça jusqu'à avoir un résultat qui me semble satisfaisant. Donc là sur cet écran, sur ce deuxième écran, on est un peu sur la fonctionnalité centrale de l'application, c'est-à-dire sélectionner des vidéos, et demander une synthèse. Comme on a pu le voir, on a du coup un fil de vidéo et on n'a qu'à cliquer sur telle ou telle vidéo pour la sélectionner. Une fois qu'elle est sélectionnée, elle est surlignée en vert avec un filigrane à synthétiser qui apparaît. Et puis en bas à droite, on voit que on a le bouton donc synthétiser avec le nombre de vidéos sélectionnées entre parenthèses qui apparaît. Et j'ai envie de valider que ce fonctionnement est bien compris de l'utilisateur, donc je vais faire appel à une fonctionnalité de Google Stitch qui est le Predicted Heat Map, qui va permettre de générer une prédiction des zones chaudes, c'est-à-dire des zones où l'œil de l'utilisateur devrait plus ou moins s'arrêter. On regarde ça, donc tout simplement, en fait, on sélectionne l'écran qui nous intéresse, un clic droit en l'occurrence, et on a fait donc la carte de densité. Une nouvelle fois, ça mouline pendant quelques instants. Je vais accélérer le traitement. Voilà, le traitement a été réalisé sur la carte de densité, donc on voit que, sans trop grande surprise, la principale zone de chaleur, la principale zone de densité sur l'application, et sur le premier tiers à peu près, le premier tiers supérieur de l'écran. J'ai l'impression que le bouton justement qui permet de lancer la génération des synthèses est plutôt dans une zone froide. Donc je vais essayer de modifier ça et d'améliorer la visibilité. Par rapport à cette carte de densité, je sélectionne mon écran en question et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à la fonction annotation qui va me permettre de sélectionner des blocs de l'écran généré, en tous les cas un bloc de l'écran généré, et qui va me permettre donc d'insister, d'accentuer la visibilité donc de ce bouton synthétisé en bas à droite. Donc tout simplement, je sélectionne le bouton, je lui demande de le rendre plus visible et lui d'emblée, on va le voir juste après, il me propose d'ajouter une animation. Et à partir de ces instructions, donc rendre le bouton plus visible et ajouter une animation, il me régénère le même écran, mais il modifie uniquement le bouton. Donc c'est tout l'intérêt de cette fonctionnalité d'annotation qui permet de sélectionner une zone en particulier, une zone isolée de l'écran pour la retravailler. Dernière fonctionnalité de Google Stitch dont j'avais envie de vous parler, c'est la fonctionnalité de prototype. Donc là, on vient de réaliser 3 écrans. Un écran d'onboarding, l'écran principal pour avoir le fil de vidéo, sélectionner les vidéos à synthétiser des autres, et le troisième écran que je vous ai pas montré, mais qui est tout simplement l'écran où on va gérer son profil, ses paramètres, etc. Donc là, tout simplement, j'ai sélectionné, donc en faisant commande clic, les 3 écrans. Donc là, les 3 écrans sont sélectionnés, et je vois donc sur ma barre supérieure que dans le menu Generate, j'ai accès à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle prototype. Donc là, je vais cliquer dessus et automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle fois, les 3 écrans entre eux vont être liés, ce qui va me permettre d'avoir une première maquette, un premier prototype que je vais pouvoir tester
sur les fonctionnalités, en tous les cas que je vais pouvoir tester d'un point de vue fonctionnel. Ça, quand on a envie de tester une application et donc un projet entrepreneurial de manière frugale et selon la méthode Running Lean, c'est ultra important parce que là, on voit que en quelques minutes, bon là c'est la version accélérée pour la démo, ça peut prendre un peu plus de temps pour travailler tel ou tel détail de l'application, bien entendu, mais en tous les cas, rapidement, sans faire appel pour l'instant à des compétences de UX design, eh ben on a réussi à générer une première maquette, un premier proto de son application. Si on fait un zoom sur ce premier proto, donc là j'arrive sur mon écran d'onboarding, je clique tout simplement sur me connecter avec mon compte Google, et là j'arrive sur mon écran avec le feed. Et si je clique ici, j'arrive sur mon écran de profil. Pour une première génération, c'est quand même très concluant. Bien sûr, il y a des choses à affiner sur le design, mais là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est la puissance de cet outil pour pouvoir générer des écrans d'applications et de les lier entre eux. Et avec cette maquette-là, vous pouvez aller à la rencontre de vos prospects et leur demander du feedback. On vient de voir comment générer des écrans et comment les relier entre eux pour simuler le fonctionnement d'une application grâce à Google Stitch. Si vous voulez, en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un Google Forms pour que je vous envoie par mail une fiche, une checklist pour vérifier que votre application est bien designée. Donc là, j'ai pas forcément pris le temps de le faire parce que, une nouvelle fois, c'est pour les besoins de la démo, il fallait que ça aille vite. Mais en tous les cas, je vous invite à télécharger cette fiche-là pour valider certains points pour que l'application, en tous les cas, pour que le design de votre application réponde à certains standards. Grâce à Stitch, on vient de développer un premier proto de l'application, mais là, on est sur quelque chose de complètement fake. On n'a que l'enveloppe, on n'a pas le message à l'intérieur. Et la semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va tester l'outil Anti-Gravity, qui est d'ailleurs connectable via le protocole MCP à Stitch. Et grâce à ces maquettes-là, on va pouvoir les injecter dans Anti-Gravity et ainsi générer l'application mobile en bonne et due forme qu'on pourra faire tourner sur un téléphone portable. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet outil-là en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, à la semaine prochaine!